Concernant l'inénarrable drapeau bleu aux 12 étoiles jaunes, le club des 12 étoiles, comme je l'appelle habituellement, on a des nouvelles ces derniers jours. Que se passe-t-il? Eh bien, on a potentiellement, je dis bien potentiellement, deux pays qui seraient candidats à rejoindre le club des 12 étoiles. On a ici deux articles qui nous parlent de ces deux pays. Ce sont deux pays qui sont très différents et qui sont chacun à une extrémité du club des 12 étoiles. Si le club des 12 étoiles était ici, on a un pays qui est ici, tout au nord, et puis un autre pays qui est ici, tout au sud et à l'est. Quels sont ces deux pays? Le pays tout au nord, c'est l'Islande. Ce pays qui, déjà dans le passé, avait considéré qu'il y avait peut-être un intérêt à rejoindre le club des 12 étoiles, avait commencé le processus d'adhésion, mais les choses s'étaient enrayées, ça avait achoppé sur il me semble, les droits de pêche. C'est un pays qui est très attaché à son domaine maritime et à son droit de pêcher ce qu'il veut dans ses eaux. Sauf que si on rejoint le club des 12 étoiles, il y a des réglementations qui s'appliquent à tout le monde. Et ces réglementations ne conviendraient pas au domaine de la pêche pour l'Islande. Alors ça, c'est un premier point d'achoppement qui avait nettement ralenti la progression des négociations d'adhésion. Et puis l'Islande, c'est un pays aussi qui est très riche, il fait partie des pays les plus riches en revenus moyens par habitant de toute la zone européenne. Donc, c'est un pays qui sait que s'il rejoignait le club des 12 étoiles, il donnerait plus qu'il recevrait. C'est logique lorsqu'on fait partie des plus riches. Donc, d'où une hésitation. Et puis, il y a eu la crise financière, une énorme crise financière en Islande, qui a été rattrapée assez vite, et ce pays, depuis, a retrouvé son niveau d'avant. Mais lors de la crise financière, le pays avait définitivement arrêté ses négociations d'adhésion. Mais avec les récentes menaces de Papy Ronchon d'annexer le Groenland, d'en faire un territoire américain, ce qui n'a pas plu du tout, mais alors pas du tout, ni au Danemark, ni au club des 12 étoiles, qui s'est à cette occasion ressoudé autour du Danemark pour dire « eh ben, on fait bloc ». Si Papy Ronchon veut mettre un pied là-bas, on saura l'accueillir. L'Islande, qui n'est pas très loin du Groenland et qui est un petit pays avec, alors je ne sais pas combien il y a d'habitants, peut-être 500 000 habitants sur cette île, guère plus je pense, se sent tout d'un coup, tout à coup un peu menacé et se dit, eh ben, si jamais Papy Ronchon avait la drôle d'idée peut-être de mettre un pied sur notre île, qui nous défendrait? Et voilà que ce pays se dit, si on faisait partie du club des 12 étoiles, on serait quand même un peu plus protégé. D'où voilà un nouvel enthousiasme dans ce pays pour l'idée de rejoindre le club des 12 étoiles. C'est ce qu'on nous dit dans cet article d'Africa News qui nous dit l'heure de vérité pour l'Islande, ce que le référendum d'adhésion signifie pour l'UE. On comprend donc que le gouvernement de ce pays va lancer un référendum pour demander à sa population si elle souhaite rejoindre le club des 12 étoiles, en gardant en tête qu'il risque d'y avoir peut-être des choses à lâcher sur le domaine de la pêche, par exemple, ou peut-être des choses à négocier. Mais de façon fondamentale, est-ce que vous voulez qu'on rejoigne le club des 12 étoiles ou non? Voilà pour ce pays, l'Islande, tout au nord. Tout au sud et à l'est de l'Europe, il y a cet autre pays, un petit pays qui est coincé entre des pays énormes et surtout qui a un pays voisin avec lequel il ne s'entend pas du tout. Alors ce pays, c'est l'Arménie. L'Arménie, un pays chrétien, un pays très ancien, très vieux, qui a connu diverses fortunes, qui a été beaucoup plus grand qu'il ne l'est maintenant,
mais au fil de l'histoire, il a perdu des territoires. Il se retrouve maintenant, ce petit pays, coincé entre la Turquie, la Russie et puis l'Iran, et surtout avec comme voisin direct l'Azerbaïdjan. Et avec l'Azerbaïdjan, ça se passe très mal. Il y a régulièrement des conflits entre ces deux pays. Traditionnellement, ce pays, l'Arménie, était très proche de la Russie et main dans la main avec la Russie. Mais lors de la dernière escarmouche avec son voisin l'Azerbaïdjan, eh bien, l'Arménie n'a pas pu compter sur la Russie. La Russie n'a rien fait, n'est pas intervenue. Alors c'est très mal passé dans ce pays, et le dirigeant de ce pays maintenant se dit, eh ben, si on ne peut pas compter sur la Russie, peut-être pourrait-on compter sur le club des 12 étoiles. Voilà donc que cet homme lance l'idée que peut-être son pays pourrait se rapprocher, voire faire partie du club des 12 étoiles. Alors, du côté de Moscou, ça a été très très mal reçu. On nous dit que tout de suite, Moscou a lancé un boycott des produits de ce pays. Ce à quoi le président a répondu, allez-y, faites donc, ça va nous pousser un peu plus dans les bras de Bruxelles. Alors voilà, on en est là, deux pays qui sont peut-être sur le point de déposer une demande d'adhésion. Alors ça ne veut pas dire qu'ils feront partie du club, je ne sais pas. Je vais faire deux tirages, le premier sur l'Islande, le second sur l'Arménie, pour voir ce qu'ils peuvent dire sur ces velléités de rejoindre le club des 12 étoiles. Avant cela, je voulais quand même vous parler du niveau de vie moyen dans chacun de ces deux pays en le comparant à la France. Donc j'ai pris ces chiffres du site internet Worldometer, où on nous donne le revenu moyen. C'est un revenu moyen, ça ne veut pas dire que tous les gens gagnent ça. Le revenu moyen par an, par habitant pour 2025 en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire d'un pays à l'autre, qu'est-ce qu'on peut acheter? Est-ce qu'on peut acheter plus ou moins? Qu'est-ce que ça permet d'acheter? En dollars. Alors, ce revenu moyen, il inclut les revenus des entreprises qui dégagent beaucoup d'argent, qui sont divisés par le nombre de personnes. Donc, ne vous dites pas « Oh, moi, je suis très loin de ça, je ne gagne pas ça », c'est normal. Mais ça donne une idée de la richesse moyenne par habitant pour les pays. Alors, on a évidemment en tête de classement le Liechtenstein, le Luxembourg, l'Irlande, avec des montants très élevés, 192 000 $, 164 000 $, 152 000 $, 152 000 également pour l'Irlande, etc. On arrive en 20e position à l'Islande avec 80 000 $ par an par habitant. Il faut aller un peu plus loin pour trouver des pays d'Europe continentale, avec par exemple la France seulement en 34e position avec 66 000 $ par an par habitant, suivi du Royaume-Uni par exemple, et précédé de la Finlande et du Canada. On est donc assez nettement en dessous de l'Islande. Et pour trouver l'Arménie, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller à la 93e position pour trouver l'Arménie avec 24 000, un peu plus de 24 871 $ par an par habitant. Il est évident que si ce pays rejoint le club des 12 étoiles, nous paierons pour ce pays. Il gagnera plus qu'il ne paiera. C'est logique. Alors maintenant, deux tirages. Le premier au sujet des velléités de l'Islande de rejoindre le club des 12 étoiles. Alors, concernant cette petite île, l'Islande, très au nord, on a d'abord à l'origine le diable, ou du côté du passé, le diable. Et oui, le diable, il nous joue des tours, il accorde quelque chose, mais en échange, il faut donner autre chose. C'est pas gratuit, c'est jamais gratuit avec le diable. Eh bien, dans ce pays, on a voulu à un moment rejoindre le club des 12 étoiles, et puis finalement, après, on s'est aperçu qu'on allait donner beaucoup plus qu'on allait recevoir, et qu'en plus, sur les quotas de pêche ou sur les possibilités de pêche, il allait falloir céder pas mal de choses. Or, c'est un domaine important pour les Islandais.
Ça fait en plus partie de leur culture, de leur tradition, de leur histoire. Ça serait vraiment pour eux quelque chose qui leur ferait très mal de devoir abandonner une certaine souveraineté sur ce domaine-là. Donc, quelque chose d'assez retors. Donc, ils ont dit non. En disant non, ils viennent de s'apercevoir avec leur voisin qui est un petit peu au-dessus, le Groenland, que des petits pays comme ça, ils ne sont pas de taille face à l'oncle Sam, lorsque l'oncle Sam se dit, ou plutôt Papy Ronchon, qui est à leur tête, à sa tête, à la tête de ce pays, de ce grand pays, se dit tout d'un coup, oh ben tiens, je vais annexer ce territoire. Que peut un pays de 500 000 personnes? Pas grand-chose. Et donc ils se disent, il faudrait peut-être mieux renoncer à certaines choses, mais au moins bénéficier du pouvoir on pourrait dire, du pouvoir de menace commerciale du club des 12 étoiles. Parce que tout seul, ils ne peuvent rien, mais dans le club des 12 étoiles, le club des 12 étoiles peut dire à l'oncle Sam, on n'achètera plus rien chez vous, par exemple. Là, ça a une autre portée. Qu'est-ce qu'on voit au cœur de ce tirage pour l'Islande? Avec l'empereur, il est question de souveraineté. C'est ça toute la question. Si on rejoint le club, on va perdre une partie de notre souveraineté. On en sait quelque chose en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Les Britanniques aussi en savent quelque chose. C'est pour la perte de souveraineté concernant des questions d'immigration, de justice et d'autres secteurs qu'ils ont choisi de ne plus faire partie du club. Malheureusement, les choses n'ont pas tourné aussi bien qu'ils l'avaient espéré. Donc, du côté de l'Islande, on est bien sûr au courant de la situation au Royaume-Uni et on doit se poser la question, est-ce qu'on sacrifie notre souveraineté pour être protégé par un grand ensemble, ou est-ce qu'on est de taille à se défendre tout seul, ou est-ce que la souveraineté, c'est plus important? La question se pose. En tout cas, du côté du résultat, avec la Maison Dieu, on a quelque chose qui tombe. Alors moi, j'y verrais un résultat peut-être pas très favorable du référendum qui va être lancé, puisqu'il est question de ces velléités d'adhésion. Ici, on n'a pas un résultat très positif. Bon, en carte défavorable, vous voyez ce qui se passe, quelque chose s'arrête. Puisqu'il est question du référendum, il est possible que les gens dans le référendum disent non, on ne veut pas rejoindre ce club. En carte favorable, on a cette carte de la justice. La justice, ça fait penser aux lois et aux règlements. Alors l'Islande, sans faire partie du club des 12 étoiles, s'en est quand même rapprochée. Et en divers domaines, elle a conclu des accords bilatéraux entre le club des 12 étoiles et l'Islande. Par exemple, pour l'espace économique européen, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a des accords et de ce point de vue-là, l'Islande fait plus ou moins partie, alors c'est selon les domaines évidemment, selon les domaines qui ont été négociés, de l'espace économique européen. Il y a donc déjà, on pourrait dire, des liens entre les deux, une sorte d'appartenance. Alors du côté de l'avenir, on a quelque chose ici, une couronne qui vacille, puis quelque chose de nouveau. Alors est-ce que je me suis peut-être trompé dans mon interprétation, et la couronne qui vacille, ça pourrait être la souveraineté justement de ce pays qui vacille, qui est remise en question. Et on commence quelque chose de nouveau, et cette nouveauté, ça serait l'adhésion au au club des 12 étoiles. Ça pourrait être ça. Et du coup, l'arcane sans nom ici nous parlerait de la fin de la période où ce pays aura été totalement indépendant et isolé. Ça pourrait être ça.
Alors ici avec le mat, on a en revanche un pays qui suit son propre chemin. Un pays qui ne fait pas comme les autres, qui ne suit pas la route toute tracée et qui poursuit son chemin. Alors bien malin qui dira quelle est la bonne interprétation, mais cette carte ici montre pourtant un pays qui part seul, qui s'en va tout seul. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? Peut-être alors que ce pays va continuer sa route seul. C'est ce que suggère cette carte. Après un échec à ce moment-là du référendum. Ok. Après l'Islande, voyons ce que les cartes peuvent nous suggérer au sujet de l'Arménie. Est-ce que les velléités de ce pays de rejoindre le club des 12 étoiles peuvent se concrétiser? Je ne sais pas. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ce pays? Le tirage est très différent du tirage de l'Islande. On voit à l'origine le chariot. Le chariot fait penser aux militaires. Eh bien, moi, j'y verrais les déboires militaires qu'a connu ce pays, l'Arménie, lors de son dernier conflit avec son voisin, l'Azerbaïdjan, parce qu'à l'occasion de ce conflit, eh bien, il a perdu une partie de son territoire. En fait, les deux pays, l'un à côté de l'autre, ont chacun un petit bout de territoire enclavé, ou du moins avaient un petit bout de territoire enclavé dans le territoire de l'autre. Eh bien, lors du dernier conflit, la partie de l'Arménie qui était enclavée dans l'Azerbaïdjan, eh bien, l'Azerbaïdjan l'a annexée. Bien sûr, sans contrepartie. Donc, moi, j'y verrais ici, à l'origine donc de la demande, ce déboire lors du dernier conflit entre les deux pays. Pour le présent, en revanche, avec le pendu, on voit quelque chose qui est un peu gelé, un peu suspendu. Alors, il est vrai que ce pays, l'Arménie, c'est pas du tout comme l'Islande. L'Islande, c'est un pays très riche, avancé, avec un modèle social qui est proche des modèles européens, qui aurait assez peu d'efforts à faire pour rejoindre le club, qui serait déjà dans des tas de chapitres. Vous savez que lorsqu'on est candidat au club, eh bien, le club d'abord réfléchit pour savoir si il est d'accord pour lancer des négociations d'adhésion. Et puis, une fois que vous êtes officiellement candidat, on vous donne une liste de chapitres qui sont définis, qui sont les mêmes pour tout le monde, pour lesquels il faut remplir les conditions. La justice, par exemple, qui doit être indépendante, les médias qui doivent être libres, les droits, je sais pas, les droits des LGBT, par exemple, ça peut être autre chose, ça peut être le système de santé, ça peut être ce que je sais, il y a des tas de choses où il y a des critères précis qu'il faut remplir. Et avant que ces critères soient remplis, eh bien, le pays ne peut pas rejoindre le club. Une fois qu'il les remplit tous, on pose la question aux membres du club, voulez-vous accueillir ce pays? Et si c'est oui, et si dans le pays candidat, la population dit oui aussi, eh bien, bienvenue. Mais donc dans le cas de l'Islande, la plupart de ces chapitres sont déjà quasiment conformes à ce qui existe dans les pays du club. Pour l'Arménie, en revanche, c'est assez différent. Le pays est beaucoup plus pauvre et on peut penser qu'il est d'une culture un peu différente, étant donné là où il est situé. Donc, les choses ne pourraient pas se faire rapidement. Ça prendrait quand même un certain temps. D'où cette carte du pendu, c'est-à-dire que émettre l'idée qu'on voudrait bien rejoindre le club, c'est une chose, mais le chemin va être très long. Et puis, ne serait-ce que pour être reconnu candidat, le club des 12 étoiles n'a peut-être pas envie de se fâcher encore plus avec le grand pays tout à l'est, qui déjà semble passablement énervé par ces velléités du petit pays de se rapprocher de l'Europe. Voilà pourquoi peut-être on aurait le pendu sur le présent. C'est-à-dire que pour l'instant, on appuie plutôt sur le frein. Du côté de l'avenir, on voit cette carte de l'impératrice. L'impératrice qui pourrait nous parler d'organisation. D'organisation et puis également de communication. Alors organiser, ça veut dire justement
définir de façon claire pour tout le monde, pour les Européens et pour les Arméniens, le parcours à suivre avant d'être en position de rejoindre le club. C'est pas demain matin. Il y a des étapes à suivre. Et puis ensuite, la communication, c'est-à-dire bien parler de cela aux Européens, leur vendre en quelque sorte, leur faire l'article pour leur dire bah ça serait bien que l'Arménie rejoigne, ça renforcerait notre groupe. C'est un pays qui finalement c'est un pays chrétien, donc d'une certaine façon c'est très proche de nous d'une façon ou d'une autre culturellement. Il y a un héritage religieux, on ne peut pas. Ça serait dommage de tourner le dos, ça serait dommage de laisser ce petit pays victime des appétits des grands pays environnants alors qu'il nous tend les bras. Vous voyez, ce genre de choses. On essaye de vendre un peu la candidature. Même chose sans doute auprès de la population arménienne. On voit déjà que le président de ce pays commence déjà à dire à sa population, bah, vous avez vu, lors du dernier conflit, la Russie n'a rien fait pour nous. Donc on se tourne plutôt vers l'Europe, puisque notre grand voisin du Nord ne nous aide pas, c'est pas la peine de compter dessus. Il faut se tourner vers d'autres puissances. En carte favorable, cette carte du jugement qui nous parle d'une annonce. Eh bien oui, au présent, on a bien eu l'annonce du président de l'Arménie qui l'a dit clairement, je verrai bien mon pays rejoindre le club des 12 étoiles. Ça m'intéresse. Coucou Bruxelles, vous m'entendez? Ça m'intéresse. Voilà, les choses sont posées. Ça a le mérite d'être clair, de poser les choses clairement. Évidemment, ça ne plaît pas du tout à Moscou. En carte défavorable, on a cette carte de la papesse. La papesse nous parle de choses qui ne sont pas dites. Alors, devant cette annonce d'une volonté de candidature, il y aurait peut-être des choses qui ne seraient pas dites. Est-ce que, par exemple, on n'aurait pas en tête de se dire, une fois qu'on fera partie de ce grand ensemble, qu'est-ce qui nous empêchera d'essayer de regagner le territoire perdu chez notre voisin? Cette fois-ci, on sera en position de force. Je dis ça, c'est peut-être pas ça, mais ça pourrait être ce genre de choses avec la papesse, c'est-à-dire des sous-entendus, des choses qui ne sont pas dites clairement, qu'on ne dira jamais clairement, ouvertement, mais qu'il y a peut-être à comprendre. Alors du côté de l'avenir, donc l'impératrice nous parle d'organisation, de communication avec le pape. Le pape, c'est amusant, nous parle de religion, effectivement. L'Arménie, dans cette région-là, c'est un pays chrétien, entouré, j'allais dire, de pays d'autres religions. La Russie est chrétienne, même si elle est orthodoxe. On retrouve ici donc cette idée de religion qui peut peser dans la balance de la communication pour essayer de vendre la chose aux Européens. Ça pourrait être ça. D'ailleurs, avec le pape, on a bien une idéologie. Ça pourrait être l'idéologie, justement, qu'on mettra en avant pour dire on ne peut pas laisser tomber ce pays, c'est un pays qui croit en nous, il apprécie nos valeurs, il souhaite nous rejoindre, ça serait indigne de notre part que de le laisser tomber, blablabla, blablabla. Vous voyez ici les personnes plus anciennes qui disent aux jeunes, voilà ce qu'est la morale, voilà ce que sont nos valeurs, vous êtes priés d'acquiescer. Le battleur nous parle bien de quelque chose de nouveau, d'un jeune, d'une nouveauté. Il se pourrait que cette candidature-là aboutisse. C'est ce que je comprendrais avec le battleur. Il faudrait que ça soit confirmé par une autre carte. Le diable, si c'est le cas, eh bien, ça ne sera pas sans contrepartie. Ce pays risque de s'apercevoir, une fois qu'il aura un pied dedans,
que peut-être le pied est complètement lisé et qu'il ne peut plus en sortir. Et que finalement, il y a peut-être moins de bénéfices qu'il l'avait pensé et plus de contraintes. C'est possible avec le diable. Bon, eh bien, on verra ce que les annonces de candidature de ces deux pays donneront, si elles se matérialiseront ou pas. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.